Oui, soyez salués, salut, bonjour, bonsoir. Il est urgent que nous puissions parler. Urgent. Voilà. Depuis le 11 octobre 2025, l'opposition a lancé une grande marche qui a été suivie dans presque toutes les villes. Les gens sont sortis, ils ont manifesté, ils étaient très mobilisés, ils ont été gazés, poursuivis, tabassés pour certains. Maintenant, nous avons décidé de continuer cette marche, cette mobilisation, de ne plus arrêter cette mobilisation. Parce que, voyez-vous, si nous avons décidé de dire non à ce 4e mandat, ce n'est pas pour bluffer. Ce n'est pas pour bluffer. Ce n'est pas pour faire de la distraction. Ce n'est pas pour s'amuser. Nous ne sommes pas dans un moment où des gens vont penser que nous disons non à un 4e mandat dans la plaisanterie. Non. Donc actuellement, aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, le mot d'ordre est suivi dans des villes, dans les villages. Et je suis fier des Gagnois. Je suis fier des Gagnois. Il y a vu un mouton de ado en train de se promener tout à l'heure parce qu'il était en direct. Il était assis dans une voiture en train de se promener à Gagnois-Ville. Il montrait le centre-ville. Il disait il n'y a personne dans les rues. Les gens sont là. Ils vaquent à leurs occupations. Et tout se passe bien. Les commerces sont ouverts. Les magasins sont ouverts. Donc il n'y a rien à Gagnois. Donc ceux qui disent il n'y a rien à Gagnois, mon ami. Faut aller voir à Zébizekou. Faut aller voir dans certaines communes. Va voir à l'épée. Il n'y a rien à Gagnois-Ville. Mais le mot d'ordre est suivi. Et c'est ça qui vous emmène. C'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui est en train de vous traumatiser. Le mot d'ordre est suivi. Les amis, je vous montre une image que beaucoup ont déjà partagée. Mais je vais vous montrer une autre image dans les détails. Voilà. Parce que au niveau des... Gagnois, c'est chez moi, c'est ma ville natale. Voilà. Donc partout où vous allez aller là-bas, urgence sera signalée. Et je suis fier, comme j'ai dit. Où sont ceux qui critiquaient les BT? Pour dire oui, le combat là, vous les BT là, vous ne faites rien. Où vous êtes? Actuellement, Gagnois est sur pied. Et quand on dit Gagnois, Gagnois ne s'élimine pas dans le centre-ville. Gagnois, c'est les villages, c'est les campements. Gagnois, c'est ça, Gagnois. Mais même si nos parents villageois ont compris la nécessité de dire non à ce 4e mandat, ça veut dire que notre message est parti loin. Vous êtes là, vous vous promenez en ville, oui, comme on appelle, il n'y a rien à Gagnois ici. Qui t'a dit il n'y a rien? Donc pourquoi vous tirez des gaz lacrymogènes sur les gens? Je vais vous montrer les images, vous allez voir. Je vous montre ça d'abord. Ça, c'est à Zébizekou. C'est dans un village. Ça, c'est dans un village. Ce n'est même pas à Gagnois-Ville. C'est dans un village. Quand ce mouton... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sa vidéo, ce mouton-là, en train de se promener dans une voiture, disant que il n'y a rien à Gagnois-Ville et qu'on est en train de raconter n'importe quoi. Voilà sa vidéo. Voilà sa vidéo. Voilà, ce mouton-là. Il est en train de se promener à Gagnois. Si vous le voyez là, mettez la main sur lui. C'est imbécile. C'est lui qui se promène à Gagnois pour dire qu'il n'y a rien dans la ville. Regardez sa tête. Gagnois, c'est chez toi? Gagnois, c'est ton village? Gagnois, c'est ta ville? Vous n'avez pas dit que vous êtes du Nord? Tu n'as pas de village, tu n'as pas de ville? Espèce d'idiot. Il dit, il s'appelle Youssouf Diabaté. Youssouf Diabaté, idiot que tu sois. Gagnois, là, c'est Diabaté qui est là-bas? Est-ce que Gagnois, c'est la ville de Diabaté? Gagnois, c'est chez les BT. Voilà. Donc, si tu veux montrer quelque part là, va au dîner, tu vas montrer, ou bien va hors de la Côte d'Ivoire même. Parce que même, on ne sait même pas si tu es de la Côte d'Ivoire. Attendez, je vous montre rapidement comment il montrait la ville.
Je fais passer un peu. Voilà. Voilà. Regardez. À la rentrée de Gagnoa. Il montre la ville. Nous sommes à la rentrée de Gagnoa. Et qu'il n'y a rien à Gagnoa. Attendez, je fais avancer encore. Si les élèves qui descendent. Les élèves qui descendent. Imbécile. Les élèves qui descendent là. Ils descendent d'où? Ils descendent d'où? Gens, ils ont fini l'école. Ils rentrent à midi chez eux, quoi, c'est ça? Attendez, je fais passer un peu. Voilà. Qui Voilà. cache de Garayo. Voilà. Là, nous sommes au feu. Nos parents bêtés là, les gens comme ça, quand vous les attrapez, ne les laissez pas. Il faut les attraper. Parce que c'est eux qui indiquent chez les gens. Il s'appelle Youssouf. Attendez, Diabaté. Diabaté Youssouf, c'est lui qui monte chez les gens. C'est lui qui il est à Gagnoa là-bas, vous êtes là, vous rigolez avec eux là. Voilà ce qu'ils font. Ils se promènent avec caméra pour montrer les maisons des gens. C'est-à-dire, ici, il y avait un groupe qui marchait tout à l'heure, c'est lui là qui allait aller les indiquer. C'est un indique. Vous comprenez? Maintenant, je vous dis, lui, il est en train de monter vite de Gagnoa qu'il n'y a rien, non? Attendez, je vous montre Zebizekou. Je reviens, je vous montre ce qui se passe. Je vous montre une autre vidéo. Je vous ai montré tout à l'heure Zebizekou. Je vous montre une autre vidéo. Regardez. Ça, c'est Zebizekou. Voici. Regardez à terre, regardez à terre. Regardez. Lacrymogène. Voilà. Voilà. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est à Zebizekou, ça se passe. C'est à Zebizekou, ça se passe. Zebizekou, là, ça y est, c'est à Odiene, ça se trouve. Ou bien ça se trouve à chose. À Korogo. Zebizekou, là, c'est où? Toi, le mouton qui te promène, et puis tu dis, à Gagnoa, il n'y a rien là. Zebizekou, là, ça se trouve dans ton village là-bas. Idiot que tu sois. Youssouf Diabagaté ou Diabaté là. Idiot que tu sois. C'est à Gagnoa. Maintenant, pourquoi vous partez tirer dans la maison des gens? Parce que c'est que la vidéo vient de montrer là. C'est dans les coups où ils rentrent. Nous avons des informations. Ils rentrent dans les maisons et puis ils lancent les lacrymogènes dans les maisons. S'il y a des vieux qui sont assis là-bas, les vieux qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher là, c'est pas pour les tuer. Parce que le gaz là, c'est pas tout le monde qui supporte ça. C'est pas tout le monde qui supporte le gaz. Donc il y a une urgence dont on doit vous parler. Jeunes de Zebizekou, jeunes de Ouagayo, jeunes de tous mes parents bêtés, vous qui êtes sortis, je vous salue. Maintenez le mot d'ordre qu'on a donné. Il faut que ça, vous maintenez ça. Ils sont encore à Zebizekou, hein. Ils sont encore dans les villages. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller en ville, parce que eux, ils devaient marcher pour aller en ville. Pourquoi ils sont à Zebizekou? Je vous explique. Pourquoi ils sont à Ouagayo? Je vous explique. Zebizekou devait rallier Ouagayo. Hein? Tous les autres villages là devaient marcher pour aller à Ouagayo, et de là-bas, ils vont partir jusqu'à dans la ville de Gagnoa. Donc, depuis 6 heures, ils étaient garés là-bas. Ils ont amené des cargos. Ils ont amené des bombes lacrymogènes. Ils se sont positionnés depuis 6 heures pour ne pas que quelqu'un sorte. Donc, vous dites que vous n'avez pas peur, mais pourquoi vous êtes à Gagnoa? Mais je veux saluer mes parents de Gagnoa. Je répète encore, gros big up à tous mes parents de Gagnoa qui ont décidé de tenir tête à ce 4e mandat-là. Parce qu'on vous a trop critiqué. Ils ont eu toujours la grande gueule pour parler des bêtés. Vous les bêtés là, vous les bêtés là, vous les bêtés là. Le traumatisme que les bêtés ont eu là, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça encore. Je le dis et je le répète. Le traumatisme que les bêtés ont subi là, autant des guébiers là. Parce qu'on parle de guébiers, c'est les bêtés. Oui, je le dis. Toi qui as ouvert ta gueule pour faire haut là, je le dis. Les bêtés là. Autant de guébiers, quand on parle de guébiers, là, c'est des bêtés, on parle. Donc, si tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut te renseigner. Tu sais combien de milliers de morts il y a eu? Dans l'histoire des guébiers, tu sais combien de milliers de morts il y a eu? Les bêtés ont été pourchassés, traumatisés, tués dans leur village, dans leur ville. On parle de génocide, ouais, mais il y a eu le génocide des guébiers. Aujourd'hui, on parle de génocide, ouais, mais avant là, il y a eu le génocide des guébiers.
Donc, on a assez souffert, nous les BT. Donc, si les BT aujourd'hui regardent, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, s'ils se lèvent là, c'est que ce jour-là, Ouattara tombe. Mais tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, vous avez vu les BT sortis comme ça? Aujourd'hui, là, ils ont décidé de se lever. Ça veut dire que trop, c'est trop. Nous sommes à la fin de Dramane Ouattara. Parce que si BT s'est levé de son village, parce que c'est vous qui êtes en train de vous moquer. Non, les BT là, ils font rien. Gbagbo, c'est Gbagbo seul qui est garçon chez les BT. Vous avez critiqué, insulté, dit tout ce que vous voulez des BT. Mais les BT là, quand ils décident de sortir, quand ils prennent, pourquoi on disait BTM palabre? S'il a pris palabre là, ça va pas finir. S'il prend vraiment là, ça va pas finir. C'est pour ça qu'ils ont amené les policiers. Ils ont amené des gendarmes. Barricadés déjà, même les villages, ils ont commencé à barricader. Ils font quoi à Zébizekou? Ils font quoi dans les villages BT? Et je veux dire, après mes parents BT, que je salue vivement et fortement, je veux saluer ici. Parce que j'ai vu quelqu'un, je sais que celui qui a ouvert sa gueule là, pour mettre émoticône de gueule ouverte là, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va dire oui, mais les génocides, ouais. J'ai vu un jeune guerrier à Bangolo, réunir des guerriers autour de lui, et puis dit que eux là, il n'y a pas match chez eux. Et ça, c'était le 11, samedi 11, où on appelait toute la Côte d'Ivoire à sortir. Il dit que eux là, il n'y a pas match chez eux. Donc eux aussi là, ils ont été traumatisés, c'est pas ça? Voilà. Donc il dit il n'y a pas match chez eux. Donc aujourd'hui, les BT ont décidé de sortir. Et je dis bravo à ceux-là. Maintenant, après avoir parlé de mes parents BT, que je salue, et que je dis de continuer à maintenir la flamme de la liberté, je lève la voix vers mes parents Atié, Akoupé, Azopé, Aferi. Je suis au garde à vous. Sincèrement, je suis au garde à vous. Je salue mes parents Atié. Coupez les voix, et ils ont coupé les voix. Eux, ils ne sont pas dans la discussion, ils ne sont pas dans tabataba. Et avant de partir même avec mes parents d'Akoupé pour continuer avec eux, je reviens un peu à Ouagayo. Ouagayo, mes parents de BT de Ouagayo, là, j'ai entendu dans une vidéo, les femmes, je veux les saluer. Une femme a dit, mais vous n'êtes pas des garçons, Annie oui derrière. Il y avait des garçons qui étaient là. Et puis, ils sont là, ils reculent devant quelques gendarmes qui étaient devant eux là. Ils sont là, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Et c'est les femmes qui disent, mais voici les garçons. Vous n'êtes pas des garçons. Et puis, il y a un qui sort là-bas, celui qui filmait, celui qui filmait là, il dit oui, embêté, il dit, parce que beaucoup n'ont pas entendu, il dit oui, mais eux là, ils ont des âmes. Est-ce que nous on a âme? Arrêtez de parler, hein. Nous on n'a pas âme. Vous êtes fous ou bien quoi? Ceux qui sortent là, eux tous ont âme. À couper là, ceux qui sont sortis là, ils ont fusil à main. Ils ont fusil à main. Si tu veux cacher ta queue, et que tu n'es pas un garçon, il faut arrêter même de filmer. Parce que c'est toi qui étais en train de filmer. Si tu n'es pas garçon là, ferme ta gueule. Voilà. Si tu n'es pas garçon, par exemple le BT là, c'est un garçon. Quand tout à l'heure on va dire oui, venez chanter, on va les attendre. C'est vous qui chantez toujours. Le pays actuellement a des problèmes. Vous passez votre temps à chanter. Maintenant la femme dit, est-ce que Annie Widi, vous n'êtes pas garçon? Il y a garçon devant vous, vous n'êtes pas garçon, et puis tu dis non. Est-ce que, c'est que, ce qu'on dit, hein, Kosugu, hein, Ani ko besu. Ça veut dire quoi, Ani besu? Toujours, Ani wakola lobo, ni Ani lo besu. Toujours, akolobo, Ani besu. Donc, qui va protéger les femmes là? Si toi, tu n'as pas là, qui va les protéger? Elle est contre toi, et toi, tu t'en vas raconter ta vie. Elle compte sur toi. Et puis toi, tu t'as raconté ta vie. Donc, je quitte là-bas. Je reviens à mes parents Atié. Big up à mes parents Atié. Voilà. Ils sont en train de mettre même les villes. Alépé, Montezo. Hein? Akoupé. Big up à vous. Les Atié sont en train de démontrer qu'ils sont des garçons. Et mes parents BT aussi sont sortis. Je félicite ça. À part le mouton de BT qui était en train de raconter sa vie là. À part lui là, tous les frères, mes parents BT là, je vous salue. Maintenant, je reviens à vous, mes parents Atié. Bravo, continuez comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez comme ça. Voilà. Continuez comme ça. Il ne faut pas arrêter.
Voilà, on dit merci au peuple abbé aussi. Voilà, les abbés aussi sont debout. Il faut pas s'amuser avec ce qui arrive à toi. Si vous partez dormir là, ça c'est vous qui voyez. Voilà, nous on n'a pas arrêté, ça fait 14 ans que je mène ce combat-là. 14 ans que je suis en France. 14 ans que je mène le combat. Sur les réseaux sociaux, je suis assis. J'ai mis ma vie en quarantaine. 14 ans qu'on parle. Et pour répondre en même temps aux moutons qui sont en train de parler de moi par rapport à mon mariage traditionnel, je voudrais vous dire, vous allez baver. Regardez, vous allez baver. Bave là, ça va couler autour de vos gueules là, ça va couler autour. Mais moi, j'ai fini. Aïe, bonheur de quelqu'un, vous prenez ça pour faire fête. Vous prenez ça pour raconter vos vies. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je suis serein. Hein? Que non, comment on appelle? Tu appelles les gens à marcher. Et puis, c'est les moutons là, du RDR. Ah, donc, le fait que j'ai appelé les gens à marcher là, vous savez que c'est important. J'ai appelé les gens à marcher là. Vous avez vu que c'est important, non? Parce que sinon, vous n'allez pas dire ça. Tu appelles les gens à marcher, et puis toi, tu te maries. Aïe! Mon mariage là, j'ai fait un gros bisou à ma femme, et puis j'ai dit, Dieu merci de m'avoir donné cette femme. Je suis marié. Parce que le mariage traditionnel, c'est le meilleur mariage. Je suis marié. Voilà. Le mariage civil va se faire. Si Dieu le veut. On met tout dans la main de Dieu. Si Dieu le veut. Ça va se faire. Donc vous allez souffrir. Vous n'avez jamais vu? Allez-y en Ukraine, vous allez voir ce qui se passe. Pendant la guerre, pendant que d'autres collègues des Ukrainiens sont en train de guerre, ils sont en train de les d'abattre sur le front là-bas. Les gens, les Ukrainiens, les soldats ukrainiens là, ils s'en vont se marier. Ils s'en vont garantir leurs femmes, marier leurs femmes. Vous n'avez jamais vu ça. C'est pendant la guerre même mariage est doux. Vous ne comprenez pas? Pendant qu'on lance lacrymogène là, et puis tu embrasses ta femme là, c'est là même que le mariage là est bien doux. Parce que là, il y a deux tensions, c'est-à-dire, il y a amour et puis il y a guerre qui se mélangent ensemble. Vous êtes zinzin ou bien quoi? Il y a amour et puis guerre qui se mélangent ensemble. Vous voyez comment le goût est intéressant, non? Il y a la guerre, ça crie ici, les tirs, ça bombarde là, et puis toi, tu es dans l'amour. C'est-à-dire l'amour, la crainte, ton cœur bat, en même temps, ton cœur est content. Les deux trucs là se mélangent ensemble. Vous ne connaissez pas ça? Si vous n'avez jamais vécu ça, essayez de vivre ça, vous allez voir comment c'est intéressant. On va continuer. Voilà, on a fini notre amour, on a fini de légaliser notre mariage traditionnel. Mon frère, on continue le combat. Je n'ai pas dit que j'allais m'arrêter. Hassan Premier, c'est mon petit frère, non? Hassan Premier, sois salué. Sois salué. Voilà. Donc, ceux qui mettent des commentaires ou bien ceux qui prennent ma photo, ils ont fait capture d'écran. C'est ça qui est devenu, c'est-à-dire, ils disent que leurs candidats sont, comme on appelle, les candidats sont sur la liste pour aller faire les élections. Ils disent que les candidats, on les a choisis pour faire élection. Au lieu de faire campagne de ça, c'est Hervé Guégué qui est devenu leur sujet. Ils prennent ma photo et puis ils font vidéo avec ça. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'augmenter vos nouveaux amis qui ne me connaissaient pas là. Grâce à vous, ils sont en train de me connaître. Et quand ils vont venir sur mon live, parce que grâce à vous, vous dites il est gigolo, vous dites c'est un vaurien, vous dites il a tué telle personne. Maintenant, quand vous finissez là, vous finissez de parler, les curieux qui sont parmi vous là, et ils viennent maintenant sur ma vidéo, et puis ils regardent, et puis ils disent, on va voir le tueur, l'assassin là, qui a pris une nouvelle femme là, on va voir qui il est. Et puis quand ils arrivent, ils voient un monsieur qui est en train de se battre pour la liberté de son pays. Ils voient un monsieur qui ne passe pas son temps à raconter n'importe quoi, mais qui éduque comment on appelle, la population. Ils voient un monsieur qui fait des analyses sur la situation de son pays. Et puis eux, ça commence à les capter. Et puis eux, ils commencent à aimer ma vidéo. Et puis eux, ils commencent à s'abonner. Et puis j'ai plus d'abonnés. Vous voyez? Donc vous êtes en train de faire ma publicité sans le savoir. On m'a même ramené un message, on dit non, ton ex-belle-sœur là, mais elle, je vais lui répondre. Je ne suis même pas pressé. Je vais lui répondre, pareil, je ne laisse plus pour moi à l'étranger. Non, non, non. Faut pas que quelqu'un va dire non, il faut te concentrer. Faut pas répondre. Je vais vous répondre un à un. Je vois une autre là, une périmée qui dit qu'elle est, comment on appelle, elle est artiste, qui met moi ma photo. Cette périmée qui a mis des bouts d'oreilles partout, dans ses narines, dans son cul, partout là. C'est elle qui dit que moi, elle va m'exposer. Mais j'arrive. On va finir d'abord un peu. Mais j'arrive.
Toi, Sonak, tu as mis ma photo sur ton mur. Et puis, qui dit, toi, tu es Maëliba. J'ai fait presque 8 ans avec elle. J'étais déjà vu une fois chez elle, en train de venir la visiter, même quand elle était malade. Dans les 8 ans qu'elle est tombée malade, là, tu es une fois venu à côté d'elle pour dire, je suis venu te soutenir. Arrêtez vos conneries, hein. J'ai dit, je vais vous répondre, mais j'arrive. Je ne suis pas pressé. Vous me connaissez où? C'est vous qui faites comme vous ne me connaissez pas. Voilà, vous me connaissez. Mais vous faites comme vous ne me connaissez pas. Moi, je dure pas dans mauvais rêve. Tu m'as provoqué, je vais te répondre. C'est mon président. Depuis qu'il a dit ça, tout ce qu'il dit là, je prends, hein. Et puis je fais. Mais ça là, seulement là, je n'ai pas laissé. Le jour qu'il a dit, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter et puis tu continues là. Ça là, moi, j'ai pris ça comme, c'est devenu slogan dans ma tête. Si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter aussi et puis tu t'en vas. Voilà. Donc, toi, tu as pris ma photo. Toi, Sonak, soi-disant artiste. Au lieu de passer ton temps à sortir des sons, on a besoin tu as une candidate ou tu as un candidat, non? Je sais même pas, elle est derrière qui m'aime, Blé Goudé. Mais chante pour Blé Goudé. Sors-nous un son pour Blé Goudé. Faut chanter pour lui. Voilà. Tu dis que tu l'as choisi, tu es une artiste, d'après toi, une pseudo-artiste, parce que je ne te considère même pas comme artiste. C'est pour cela même le jeune là t'a balancé parce que le fils d'Alpha Blondy là, il peut pas avoir une femme comme toi. Qui est mal formée, avec en haut un gros cuir petit. Toi, tu vas venir parler de moi. Toi, tu vas venir mettre ma photo pour dire, ouais, ma big star, Maëliba. Oui, c'est ta big star. Parce que toi, tu n'as jamais été star. Et tu seras jamais star. Même si tu t'es frotté au fils d'Alpha Blondy, tu peux jamais être star. Toi, tu vas venir parler de moi aussi. N'importe quoi. Tu chantes quoi même? Tu as chanté quoi? Et puis on te connaît. Moi, je ne chante pas, mais on me connaît. Tu as mis ton poste là. Faut regarder. Moi, j'ai mis ma photo. J'ai mis ma photo avec ma femme là. Faut regarder combien de likes. Et puis, faut regarder. Toi, ton poste, tu as mis pour me dénigrer là. Faut regarder combien. Des inutiles comme ça là. Vous êtes inutiles comme votre mentor. Qui ne valait rien, qui suivait des gens. Et vous dites que vous êtes arrivé. Viens t'attaquer à moi, je vais te répondre. Moi-même là, je ne parle pas comme ça. Mais si tu m'as provoqué, je vais t'envoyer pour toi. Revenons à mon sujet. Donc, elle, là, je n'ai pas fini, hein, ça, c'est juste entrée de jeu. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Tellement c'est comme les dessins, comment ils appellent, les Simpsons, là. Voilà, tellement elle est comme eux, là. Il faut que je fasse une description tranquille avec elle. Et après, j'attaque celle qui dit, elle s'appelle Matabala. Elle va m'attendre aussi. Parce que je ne vais pas vous laisser. Non, ça a dû. Maëliba est décédée en 2021. J'étais plus avec Maëliba. Ça faisait 1 an et demi. 1 an et demi, presque 2 ans que j'étais plus avec Maëliba et puis elle est décédée. Paix à son âme. Mais vous voulez me pousser à chaque fois pour parler. Mais c'est vous qui dénigrez cette fille-là. C'est vous qui la remuez dans sa tombe. Vous n'avez jamais honoré sa vie. Vous n'avez jamais honoré son image. Mais tous les jours, vous venez, Hervé Djégué, Maëliba. Quand ma maman m'a couché là, ça y est, Maëliba, elle m'a couché. Quand elle m'a accouché là, dans mon extrait là, c'était écrit Maëliba, mon frère Agui. Oui, allô? Oui, mon frère. C'est comment? Oui. On dit quoi? Ok, moi je suis en plein live là. Sur Facebook. Tu as une information? Ok. Mais les informations même sont importantes. Donc, si tu veux que je dise ça dans mon live, tu me dis en même temps. Ok. D'accord, ok. Tout à l'heure, je te rappelle. De toute façon, je peux faire toujours une autre vidéo pour donner l'information. Vas-y. À tout à l'heure. Là, il y a des gens, vous allez venir me provoquer. Ne me provoquez pas. Hein. Il y a trop longtemps, je suis resté tranquille. Ouais, comment on appelle Maëliba? Non, Maëliba. Aïe, laissez la femme là se reposer. Laissez la femme là se reposer. Non, mon beau, Eric Saki, nouveau Saki, big up à toi, merci. Voilà. Ça là, on ne peut pas nous arracher ça. Nous sommes liés. Eric Saki, on est liés. Tu es mon beau, tu es dans ma famille, tu es dans mon cœur. Voilà. On est liés désormais. Je te remercie. Hein? Vous qui avez bien organisé le truc là, je vous remercie. Mais vous voyez, ils vont raconter leur vie. Voilà. J'ai dit merci déjà au fils d'Alpha Blondy qui peut pas marcher avec cette dévergondée
avec ses piercings partout là. Il ne peut pas marcher avec une femme comme ça là. C'est elle qui se dit aussi artiste. Que non, Sonaki Sinak. Même en France, tu ne peux même pas réunir 10 personnes dans une salle. Pardon, fais un spectacle, on va voir. Organise un spectacle, toi seul. Bon, j'ai dit, je vais la prendre plus tard. Donc, je continue pas, je la laisse. Parce qu'elle, là, non, je vais la détruire. Elle n'a qu'à s'amuser. Tu penses que tu me connais? Tu sais depuis combien d'années ici d'en faire des vidéos, là? Toi, tu vas venir essayer. C'est pour ça que quelqu'un t'a dit dans les commentaires que si tu l'as provoqué, là, ce qu'il va te dire, là, toi-même, ça va te rendre folle. Faut me provoquer. Sans maintenant parler de la folle, l'autre folle qui se trouve en Angleterre, Mataba. Cette folle qui détestait sa grande sœur, qui foutait la merde sur sa grande sœur. C'est elle aujourd'hui qui se joue les victimes. Depuis 2021, Maëliba est décédée. Tu as fait quoi pour rendre hommage à ta sœur? Toi, Sonaki Sonak, là, toi, tu as fait quoi pour rendre hommage à celle que tu appelles ta big star, là? Vous avez fait quoi? Maëliba a fait un livre. On ne vous a jamais vu publier ce livre-là. On ne vous a jamais vu partager, même acheter ce livre-là. Vous n'avez jamais acheté. Et vous avez la grande gueule. Si c'est avec Guégué, vous avez eu quoi? Vous pensez que je ne vais pas vous répondre? Non. Je réponds et puis je continue mon combat. Maintenant, je reviens. Pour ne pas être trop long, il faut comprendre une chose. Je suis en vacances, hein, donc tranquille. Si elle finit cette vidéo-là, je peux attaquer une autre accompagnée. Vous avez vu, en direct, il y a quelqu'un qui veut me donner une information. Et il dit que c'est une information capitale. Donc, il y a encore une information que j'ai attrapée tout à l'heure. Et j'ai revenu en direct. Je suis tranquille en vacances. Je vais tout expliquer. Je profite de mes vacances avec ma très chère. Ma très chère. Et ces personnes-là, jalousie veut les tuer. Just Man Just, big up à toi. Voici un artiste qui a fait son choix. Bon, il n'est pas artiste, mais c'est un promoteur de spectacle. C'est quelqu'un que tous les grands artistes connaissent. Just Man Just, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a fait son choix. Il est GPS, moi je suis PPACI. Mais je respecte les gens qui font leur choix en direct. Leur cœur ne bat pas. Voilà. Eux, ils ne sont pas là pour tricher. Non, actuellement, là, vous avez vu, comment on appelle, autant de François Hollande ou bien, je ne sais pas quel, Nicolas Sarkozy. Il y avait les gens comme les Johnny Hallyday qui se sont prononcés. C'est des grands artistes. Ils peuvent dire que comme mon public, il y a tout le monde dedans, je ne parle pas. Mais ils ont parlé parce que il faut, quand arrivé un moment là, il faut faire ton choix devant tout le monde. Il faut dire non. Ou bien il faut dire oui. Just Man Just a décidé de dire non au 4e mandat de Dramane Ouattara. Et je salue ça. Même mon frère Johnny, et mon frère, comment on appelle? Mon frère Dagrou, comment il s'appelle? Boni RAS. Je salue leur choix. Parce que c'est direct. Voilà. C'est comme ça Maëliba avait fait son choix à l'époque. Elle avait choisi de suivre Gbagbo Laurent à l'époque. Et ça lui a coûté beaucoup de choses. Beaucoup se sont éloignés d'elle. Aujourd'hui, vous voulez vous jouer les justiciers ou bien les quoi de Maëliba? Que son âme repose en paix. Mais vous ne voulez pas que son âme repose en paix. Et vous voulez passer par moi pour que j'ai me fâché, puis il a dit, Maëliba même, elle a fait ça, elle avait fait ça. Moi, j'ai dit, vous m'avez pris pour un gamin ou bien quoi? Vous m'avez pris pour un enfant. Et puis, je vais répondre à un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit que moi, je m'allais prendre une vieille femme. Mais vous savez, moi-même, je suis vieux. Vous pensez que je suis jeune. Je ne sais pas comment vous m'avez pris. Peut-être vous m'avez vu depuis dans les vidéos quand j'étais jeune là. Mais je suis vieux aussi. Voilà. Donc, ne vous mélangez pas. C'est deux vieux qui se sont pris. Donc, ne vous mélangez pas. Voilà. Maintenant, moi, j'ai fini de faire ça. Et puis maintenant, je viens pour vous dire ce qui se passe. Je voudrais dire et vous informer. Je sais que d'autres ont entendu, mais il y en a qui n'ont pas encore entendu. Je reviens à mes parents, Atié et Abé. Big up à vous, big up à vous. Big up à vous. Parce que vous avez démontré encore une fois. Et puis, il y a d'autres villes, hein. Il y a d'autres villes. Que les gens ne s'y trompent pas. Il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes qui sont en train de suivre. Il n'y a pas au bout même qui est sorti. Les élèves là sont sortis. Et tous les élèves et étudiants, restez à la maison. Quand vous venez en classe à Paris, c'est ça qui est intéressant. Sinon, si vous restez à la maison, quand vous ne partez pas, on ne va pas voir le mouvement. Vous venez en classe, et puis après, vous sortez. Voilà.
Vous ne faites pas le coup, hein. Vous venez en classe. Quelques heures après, vous ressortez. C'est ce mouvement-là qui montre que vous n'êtes pas content aussi. Parce qu'il y a eu des écoles qui ont été cassées. Vos amis, élèves, sont actuellement à la maison parce que les écoles sont cassées. Par ce même dictateur, Dramane Ouattara. Soyez salués, mes frères qui arrivent. Je vois beaucoup qui arrivent, mais je ne vous ai pas encore salué. Excusez-moi, Max Débil Lagou, pardonnez. Voilà, comme je suis trop lancé là, je ne vais pas faire détail, sinon je vous ai vu arriver. Soyez tous salués. Repartagez la vidéo. Ballerina, soyez salués. Voilà, oui, c'est des Gagnois, j'ai parlé au début. Toi, tu viens d'arriver, Ballerina. Tu dis Gagnois aussi, oui. C'est des Gagnois même, ça, à Gagnois, il a commencé. Bah, Gagnois, c'est chez moi. Et j'étais content de parler de Gagnois parce que d'autres ont trop insulté Gagnois. Voilà, ils ont trop attaqué Gagnois pour dire il n'y a rien là-bas. Les BT là même, c'est des traites. Gbagbo est des Gagnois, mais les gens ne bougent pas. Mais actuellement là, c'est Gagnois qui tient le truc. Voilà, dans les villages, les gens sont debout. Ils veulent plus rien comprendre. Et il faut continuer. Parce que le problème c'est quoi? Si vous arrêtez, vous avez donné une ouverture à Dramane Ouattara. Si vous arrêtez, et mes parents du Nord là, ne vous faites pas prier. Oh. Parce que demain, ne venez pas dire que vous êtes marginalisés, que le nouveau gouvernement n'aime pas les gens du Nord. Parce que quand le combat s'annonce là, et puis vous ne voulez pas vous mêler au combat là, faut pas que demain vous venez dire que les choses se passent et puis on ne s'occupe plus de vous, vos villes sont abandonnées. Dramane Ouattara, ça fait 15 ans il est au pouvoir, il ne s'occupe pas de vos villes. Maintenant, celui qui veut venir, celui qui va venir, qui s'appelle Gbagbo Laurent, qui va vous redonner le sourire dans vos villes, là. Vous ne voulez pas sortir pour lui pour le moment, vous êtes chez vous. Sous prétexte que vous avez peur. La peur n'a plus sa place. La peur ne doit plus être dans votre camp. La peur doit être dans le camp de Dramane Ouattara. Regardez ce qui se passe à Madagascar. Le président de Madagascar, le président Malgache, il a pris un avion militaire français. Il a fui. Il a quitté. Si vous n'êtes pas informé, je vous donne l'information en même temps. Pendant qu'on parle. Rajolina ou quoi là. Il a pris avion. À Takala. Il a fui. Mais il a fui comment? Je vous dis. Comment ça se passe? Et comment ça s'est passé au Népal? À Madagascar là. Les gens ont commencé à sortir comme on fait actuellement là. C'est-à-dire, il amène les policiers, il bloque les gens, il met gaz lacrymogène dans les maisons, il casse les portails des gens. Regardez, je vais vous donner une information. Oh, l'information. Vous voulez l'information? Parce que j'ai failli oublier. C'est ça qui m'énerve souvent là. Quand je suis en train de parler, trop inspiré, souvent j'oublie. Mais quand je suis inspiré, ça vient. J'ai une grande information à vous donner. Pour que vous sachiez qu'on ne doit pas baisser les bras. Est-ce que vous voulez l'information? Est-ce que vous partagez la vidéo? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux vous sentir là. Je veux vous sentir. Parce que l'information, quand je commence à faire commencer quelle information qu'il a donnée là, c'est une très bonne information. Et puis, ils vont avoir peur. Parce que je vous ai dit que nous là, on a les yeux là-bas. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous partagez? Je ne vois pas. Regarde. Max Débil Lagou, partagez. Borogiad, partagez. Je ne vois pas vos partages. Quand vous partagez, là, on met flèche comme ça. Donc, je sais que vous avez partagé. Voilà. Oui, j'attends. Tant que vous ne partagez pas beaucoup, je ne vais pas vous donner l'information. Mais c'est une information importante. Même si vous ne partagez pas, je suis obligé de donner. C'est une information très importante. C'est parce que... Et tout à l'heure, je vais prendre l'autre information là. Mais pour le moment, là, pour vous, là, partagez. Je veux voir. Je veux voir devant vos noms là. Quand tu partages devant ton nom, on met flèche. On met une tête et puis on met flèche. Voilà. Pour le moment, je ne vois pas. Hein. Partagez sur les pages des gens. Partagez dans les groupes. Partagez. Je vais vous donner l'information. Parce que je vous ai dit que on a les yeux là-bas. On a les yeux. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris, comment on appelle? Ils ont pris un moment là, vous avez vu, ils ont dit que ils prenaient des IGI. Les IGI du RHDP. Ils ont pris des IGI. Rappelez-vous, un moment, ils ont pris des IGI. Merci, Master Bilago. Il faut laisser
ta soeur est très belle là, merci. Merci. Venons parler de ce qui se passe. Venons parler de l'information. Est-ce que vous partagez? Voilà, j'ai vu. Toi, tu as partagé. Oui, oui, oui. Jason Krouba, tu as partagé, donc je vois, tu vois. Mais les autres, là, ils ne partagent pas. Vous ne voulez pas l'information ou bien? Vous voyez? Continuez de mettre des cœurs, continuez de mettre des cœurs. Ils ont pris des jeunes Zigueï du RHDP. Et il y a un responsable du RHDP qui dit que les Zigueï, là, c'est juste pour venir sécuriser les élections. Mais en réalité, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils leur donnaient des armes et des tenues. Et ce que je dis là, c'est-à-dire, j'ai l'information directe. Ils leur ont donné des armes. Les gens que vous avez vus le 11, les gens que vous avez vus comme les policiers, en noir, en train de casser les portails là. Est-ce que vous vous rappelez? Ils viennent avec les 4x4, avec des brassards de police. Ce n'est pas des policiers. En tout cas, ils ne sont pas tous des policiers. Ça, c'est une information très capitale que je suis en train de vous donner. Ils ne sont pas tous des policiers. C'est des Zigueï qu'ils ont pris. Ils leur ont donné l'argent. Vous savez, quand ils finissent, parce que nous, on a mis nos réseaux derrière eux. On a mis nos gens, c'est pour ça que je vous ai dit, vous savez, j'ai voulu lever une cagnotte, mais la cagnotte, là, on dit, quand tu lèves la cagnotte, si ce n'est pas arrivé, si tu fais ces liquides, que ce n'est pas arrivé, eux, ils bloquent. L'argent, là, ils retournent ça aux gens. Vous voyez? Or, on a besoin de sous. Ça, je vous le dis en direct ici. On a besoin de sous. Ceux qui cherchent les détails, là, ce n'est pas ceux qui ont volé nos parents en France ici par le passé, en leur disant aux associations, aux personnes, de cotiser 300 € chaque association, et puis ils ont bouffé l'argent. C'est pas la même chose comme moi. Moi, je vous demande pas l'argent. Je vous ai jamais demandé. Mais je constate que nous sommes arrivés à un moment où il faut que l'argent rentre en ligne de compte. Donc, ce que je vous dis là, écoutez-moi très bien. Ils ont pris des Zigueï, RHDP. Ils les ont habillés en noir. Donc, ceux que vous avez vus, beaucoup de ceux que... Je n'ai pas dit que ce n'est pas tous des policiers. Parce qu'il y a des policiers qui les encadrent aussi, qui sont avec eux. Ils ont pris beaucoup de Zigueï, qu'ils ont habillés en tout noir. Ils leur ont donné des 4x4. Ils leur ont donné des brassards de police et du matériel de maintien d'ordre. Les lacrymogènes et autres là. Ils leur ont donné ça. Il y en a qui ont des seaux. Ils ont des seaux en main. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Attendez. Je vais bloquer un mouton d'abord et puis on continue. Voilà, je l'ai bloqué. On peut continuer. Ils les ont pris. Et ceux-là, quand ils viennent casser les portes, ils mettent des signes. C'est-à-dire quand vous courez là, et puis vous rentrez dans les cours là, ils viennent, ils cassent. Pendant qu'ils cassent là, il y a d'autres qui mettent des signes. Ils mettent des signes sur les portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont. Quand eux maintenant, ils ont fini de vous gazer, ils ont fini de vous frapper, ils ont fini de vous martyriser là. Et puis, ils retournent à leur base là. Il y a un endroit, pas loin des mairies. Il n'y a pas indiqué toutes les mairies. Hein. Ils ont un magasin. Donc, ils ne vont pas au commissariat pour déposer les armes qu'on leur a données là. Nous, on les a suivis. Avec nos yeux ici là. On les a suivis. Ils s'en vont déposer ça dans un magasin. Le magasin est identifié. L'un des magasins est identifié. Et là, je vous parle de mairie de Koumassi, chez Cissé Bakongo. Voilà. Vous m'avez poussé maintenant, je vous ai dit le nom. Le lieu où vous êtes allé cacher là, on vous a suivi. On a vu où vous avez déposé. Donc, ce ne sont pas des policiers. Ce sont les Zigueï qu'on met en tenue noire. Comme les policiers. Et c'est eux qui vous ont fait tout ce qui s'est passé là. Vous comprenez? Et quand ils ont fini là, ils ne peuvent pas aller déposer ça dans le commissariat parce que c'est pas le commissaire qui les a envoyés. Voilà, il y a des policiers réels parce qu'il ne faut pas qu'on se... faudrait pas que vous preniez mon information
pour dire, mais comment donc tout ça là, c'était pas les policiers? Non, je n'ai pas dit eux tous n'étaient pas des policiers. J'ai dit, ils ont gonflé l'effectif avec des IGI qu'ils ont habillés en tout noir. Ils leur ont donné des bracelets. Vous avez vu ce qui s'est passé ici en France avec le gars du corps d'Emmanuel Macron. Vous vous rappelez, non? C'était un agent de sécurité. Il n'était ni de la police, ni de la gendarmerie, ni de l'armée. Mais il portait brassard de police. Et c'est lui qui était très virulent, c'est lui qui brutalisait les gens. Jusqu'à les autres policiers même ont dit, mais attends, lui là même c'est qui même? Il a quel grade même? C'est dans les questions là. Enquête, parce que tu es au milieu de nous, tu donnes des ordres, toi-même tu sautes sur les actions. Toi qui es vigile là, c'est toi tu sautes sur les actions. Un gars du corps civil à qui on donne brassard parce qu'il est un proche du président de la République en France ici. Il s'appelait Benalla, non? Vous vous rappelez? Le Benalla là. Voilà. C'est lui qui était très virulent. Jusqu'à ça a poussé les autres à dire, mais attends, lui là, il est trop chaud là, c'est qui même? Est-ce qu'il est du corps? Est-ce qu'il est avec nous? Dans les questions là, ils ont mené l'enquête. Le préfet a fouillé. Il a vu que c'est un des gars du corps civil d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi un gars du corps civil porte brassard de police? Pourquoi un gars du corps civil matraque les gens? C'est lui-même qui est le plus virulent. Il dépose à terre, il serre ton cou. Or, les policiers là, eux, ils ont eu leur formation. Ils savent comment il faut traiter un civil non armé. Mais le gars là, lui, il était trop brutal. Il était plus que même les autres. C'est comme ça, ils ont fouillé et puis ils ont su qui c'était. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara veut faire comme Macky Sall. C'est-à-dire, pour ne pas que la police soit traitée de tous les noms, pour ne pas que demain, quand la communauté internationale va accuser la police pour réussir à se dédouaner là, ils vont dire non, mais c'est pas la police. Voici l'effectif de la police qui était sur le terrain. Quand ils vont prendre les images, les photos des gens, ils vont amener, on va dire, mais lui là, c'est pas un policier. Donc ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Ils vont chercher à se dédouaner en fait. Donc ils ont pris des IGI qu'ils ont habillés en noir, qu'ils ont donné le matériel de la police, qui ne sont pas des policiers, ils n'ont pas été formés pour le maintien d'ordre. Eux, c'est des brutaux. Ils viennent, ils cassent, d'abord ils liment les gens, ils agressent violemment les gens. C'est eux qui connaissent pas les journalistes. Ils ont pris tous les journalistes des RFIO, même les journalistes qui sont avec eux là, France 24, ils les ont pris. Parce qu'ils connaissent pas. Ils sont pas formés. Le vrai policier peut pas prendre un journaliste. Vous comprenez? C'est eux qui ont commencé à prendre les gens, les mettre dans le cargo, les mettre dans les voitures, dans les 4x4 pour partir avec eux là. C'était pas des policiers. Je vous redis encore. Et si c'est Bakongo en est pour beaucoup. C'est lui qui a recruté plus de Louba. Bon, c'est des Louba, eux là, c'est pas des vrais Zigueï. Parce que les vrais Zigueï, ils sont pas comme ça. Il les a recrutés. Ils les ont bien en noir, il leur a bataillé des 4x4. Et ceux-là, et je dis encore, je répète, ça a eu le nom là. Je le dis, s'il veut déposer plainte, qu'il vienne déposer plainte contre moi. Et puis je vais sortir les autres, les images même du magasin où ils s'en vont déposer. Quand ils finissent de vous agresser, mais on va vous montrer ça. Comme ça, quand ça va commencer là, vous allez aller casser le magasin là, enlever les armes là-dedans. Parce que quand ils finissent de vous agresser, ils finissent de casser vos maisons là, ils s'en vont cacher ça quelque part. On a les images. Mais je vais pas me presser. Je vais aller pas à pas. Parce que moi, quand je vous parle là, vous savez que je suis crédible. Je ne m'amuse pas avec mes informations. Voilà. Donc, là où ils sont allés cacher là, ils ont un lieu où ils s'en vont déposer. On a identifié ça, on les a suivis. Voilà, on a mis les moyens. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'argent. On a mis les moyens pour que les gens se déplacent, pour les suivre. Voilà. Jusqu'à ce que on allait trouver où ils sont allés déposer leur matériel là. Parce que eux aussi, ils ont sommeil. Ils sont pas comme les policiers. Les policiers là, vous veillez, eux aussi, ils veillent. Tu vois? Mais eux là, c'est des gens, ils sont pas habitués à veiller. Donc, quand ils ont fini là, ils sont allés déposer leur matériel et puis ils sont allés chez eux. Maintenant, là où ils sont allés déposer, on a identifié ça. C'est à Koumassi. Non loin de la mairie de Koumassi. Ils ont un magasin là-bas qu'ils ont déposé. Mais la photo est là. Je vais vous amener ça plus tard. Tout ce que je vous demande, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ils ont décidé d'intimider. Et je ne vais pas être long dans cette vidéo parce que j'ai dit, il a fait beaucoup de vidéos. Ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des cargos devant les domiciles
de Afin Guessan, devant le domicile du président exécutif Dano Djédjé, devant le domicile de Kone Katina, du président Kone Katina. Ils ont mis des véhicules de police comme ça pour intimider. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est-à-dire, ils ont mis un blocus. Ils ont mis un blocus pour empêcher les leaders là de sortir ou même de recevoir des visites. Même leurs servantes sont bloquées chez elles, au domicile de ces leaders-là. Pourtant, ils ne vivent pas là. Leurs majordomes, leurs cuisiniers, tous ceux-là sont bloqués dans la maison. Ce qu'ils ont fait à feu Henri Konabédié, je vous avais dit qu'ils allaient répéter. Parce que pour eux, ils disent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc si on avait fait ça à l'époque des choses, Henri Konabédié, c'est qu'on peut faire ça actuellement. Donc, ils sont allés déposer. Le président Afin Guessan s'est énervé, parce que c'est énervant. Et il avait tout son droit. Et il leur a montré qu'il est là. Il est sorti. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites devant chez moi depuis là? Est-ce que je suis en résidence surveillée? Ils ont dit non. Est-ce que, comment on appelle, j'ai un mandat, vous avez un mandat? Ils ont dit non. Bon, vous faites quoi là? Ils ne savaient plus quoi dire. Ils sont là, non, mais on nous a dit que personne ne sort de la résidence, personne ne rentre. Mais ça veut dire quoi? Personne ne sort, personne ne rentre. En droit, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez la légitimité de le faire? Non. Est-ce que vous avez la légalité de le faire? Non. Est-ce que vous avez un mandat du procureur de la République? Non. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous donne le droit d'assiéger le domicile de quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Donc finalement, lui-même il a dit, prenez-moi. Il faut partager la vidéo, les amis. Mettez des cœurs, mettez beaucoup de cœurs. N'oubliez pas, vous êtes plus de 392. Mettez des cœurs. Il leur a posé toutes ces questions-là. Lui n'a pas peur de la prison, puisqu'il a déjà fait la prison. Il a déjà fait la prison. Et ceux qui ont vu l'image là, qui n'ont pas compris l'image là, il n'était pas en train de fuir. Il n'était pas en train de fuir. Parce qu'il y a vu les moutons du RDR comme d'habitude. Ouais, il voulait fuir. Il n'était pas en train de fuir. Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée. Odi Kwasi, j'attends mon cadeau de mariage. Hein. Voilà, mon donateur principal. Les amis, il n'était pas en train de fuir. Non, non, non. Il est sorti pour leur demander. Ce sont ces gars du corps. Vous avez vu le béret rouge, le gendarme à côté, et l'autre en civil. Ils étaient en train de lui dire de rentrer parce qu'il n'était pas content. Il a dit, ils n'ont qu'à le prendre pour partir. Si vous êtes venu pour m'arrêter, arrêtez-moi et puis allons-y. On va en finir. Donc c'est pour ça que ces gars du corps ont dit non, patron, faut rentrer, patron, faut rentrer. Donc c'est eux qui le poussaient à rentrer. Sinon, c'est pas parce qu'il fuyait. C'est pas parce qu'il fuyait. Et quand on l'a interrogé, il a parlé. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Les blocus que vous mettez devant les maisons des leaders, vous êtes allé chez le PEPS. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte, quoi. Le BT dit Anis Zouké. C'est ce que le BT dit, Anis Zouké. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. Même chez le PEPS. Bah, tout le monde dit, mais même chez le PEPS, même chez le PEPS. Même chez le PEPS. Vous êtes allé là-bas. Chez Akosu Banjo, vous êtes allé là-bas. Vous avez même chez Akosu Banjo, vous avez forcé le portail. Mais vous êtes, je ne sais pas, vous pensez qu'ils vont fuir? Vous les connaissez mal ou bien? Vous ne les connaissez pas, hein? Vous pensez que Dano Djédjé va fuir? Il s'appelle Dano Djédjé Sébastien. Professeur Dano Djédjé Sébastien. Il s'appelle Djédjé. Il y a Djédjé, le bois dur de la forêt, là. Il s'appelle Djédjé comme moi. C'est mon homonyme. Il l'appelle papa. Tous mes encouragements, papa. Sois fort. Et comme je le sais, tu es toujours fort. Tranquille. Ils vont traîner devant chez toi. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais quand je dis Anis Zouké, vous n'avez pas honte là. Ça veut dire que Sébastien Dano Djédjé, c'est celui-là même qu'on prend pour gérer les affaires d'apaisement, de paix. Donc même au sein de notre parti politique là, les gens l'ont toujours considéré comme l'homme de la réconciliation, l'homme de la paix, celui-là. Parce que dans chaque groupe, il y a toujours un qui est calme, il y a toujours un qui sait apaiser les situations, il y a toujours un qui est doux. Dans chaque groupe, même dans les familles. Et Sébastien Dano Djédjé fait partie de ces gens-là.
Donc quand vous venez vous assiéger devant chez lui, là, il vous a dit qu'il était en train de courir, il était en train de fuir. Il est serein. Voilà. Il est responsable du Front commun. Il est tranquille. Il est tranquille. Il dit, pas de 4e mandat. Vous comprenez pas ça ou bien? Et il dit, on va sortir pour... C'est notre droit. Si c'est à cause de notre droit, vous voulez nous arrêter là, arrêtez-nous. Si c'est à cause de notre droit, vous voulez nous empêcher de vaquer à nos occupations là, arrêtez-nous. Vous venez mettre des blocus. Oh, honte à vous. Honte à vous. Donc, quels sont ceux maintenant qui vont sécuriser vos candidats aux élections là? Quels sont ceux qui vont les sécuriser? Si vous toujours êtes devant les portes des gens. Si vous là, tout votre travail là, c'est devant les portes des gens. Odi Kwasi. Merci, merci, merci. Il dit, cadeau 1000 étoiles. Merci, Odi Kwasi. Merci pour mon cadeau. Voilà. Odi Kwasi m'a donné cadeau 1000 étoiles pour mon mariage. Merci, Odi Kwasi. Vous là, donnez cadeau pour mon mariage aussi. Comme lui, il a commencé là. Faites monter le mercure. Donc, voici la réalité des faits. La maison du ministre Danon Djégué qui est assiégée là. Il faut aller travailler ailleurs, s'il vous plaît. Parce que lui là, c'est le plus posé, le plus sage, le plus tranquille, l'homme de la paix. Donc, vous perdez votre temps là-bas pour ne rien. Mais je sais que vous-même, les forces de l'ordre là, peut-être que votre présence, c'est pour sécuriser, pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne agresser. Sinon, je ne suis pas sûr que vous-même là, quand vous êtes là, Danon Djégué va faire quelque chose de mauvais. On a déjà appelé à la marche. On dit, maintenant là, ce n'est plus pour marcher, parce qu'il y en a qui disent, mais rien ne se passe, ce n'est plus pour marcher, c'est de mettre la Côte d'Ivoire aux arrêts. La Côte d'Ivoire doit être en arrêt. Pas d'école. Et ça, c'est en train d'être suivi. À Port-Boué, les élèves sont sortis des classes, des lycées. À Gagnoua, partout, dans des villes, c'est en train de se faire. Pas d'école. Parce que, rappelez-vous, quand les élèves commencent à rentrer dans la danse et que les étudiants rentrent dedans, ça devient grave pour le pays. Pour le moment là, estimez-vous heureux qu'on n'a pas donné de mot d'ordre. Voilà, quand il dit on n'a pas donné, c'est-à-dire nos leaders, notre président, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, ils n'ont pas encore donné des mots d'ordre directs comme ça. C'est entre nous là, on est en train de se donner mot d'ordre. Et puis c'est suivi. Et puis les gens écoutent ça. Et puis les gens bougent. Donc, estimez-vous heureux que c'est nous on fait et puis un peu là ça marche. Et on va continuer comme ça parce que c'est comme ça qu'on va vous avoir à l'usine. Un peu comme ça. Chaque jour, il aura quelque chose. Chaque jour, il aura quelque chose. Chaque jour, il aura quelque chose. Mais je sais, moi je sais. Je sais, en Côte d'Ivoire, il faut avoir une lecture de la géopolitique. Il faut comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens se sont toujours proclamés présidents. Et après leur proclamation, il y a eu toujours Gbangba. Voilà. Quand Guy Robert devait chuter là, ce n'est pas avant la proclamation, c'est après sa proclamation. Après qu'il ait dit que c'est lui qui a gagné les élections, c'est là qu'on a pris les rues. Vous comprenez? Donc, un peu, ce qui se passe là, c'est l'adrénaline qui monte. C'est-à-dire, même au village, les gens n'ont plus peur. Ils sortent et puis ils essaient de braver. Et puis, vous venez tirer dans les villages des gens. Vous tirez avec des gaz lacrymogènes dans les maisons. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de les rendre encore plus forts. Vous ne savez pas que vous êtes en train de provoquer leur esprit guerrier qui est en eux, qui dormait depuis des années là. Vous êtes en train de réveiller ça. Donc, allons-y. Continuons. Il faut que dans chaque ville, chacun se prépare. La mobilisation soit totale. Ce n'est plus une question de marcher ou ne pas marcher. Hein. C'est une question de, comment on appelle? C'est une question de dire non. Attendez, je ne sais pas s'il y a d'autres. Voilà. C'est une question de dire non. Attendez. Voilà. Même à Bonois. Voilà. Il y a des villes qui n'est pas citées. Bonois. Même à Bonois. À l'épée. À Coupé, à Ferry. À Bonois. Vous voyez?
les gens, le mot d'ordre est passé. L'information est passée. Les amis, vous êtes fatigués ou bien? Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Voilà, même à Beaunois. À Beaunois, les gens sont sortis. Voilà. 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 Même à Beaunois, partout, les jeunes sont décidés. Les jeunes sont décidés. Et ça, là, c'est ce qu'il dit là. C'est ça qui fait monter un peu. Ne soyez pas découragés. Ne dites pas qu'il n'y a rien. Vous voyez les jeunes là. Ils sont déterminés. Eux, ils disent pas, on va fuir, hein. Ils disent, mettez l'eau, envoyez l'eau. Ils sont déterminés. Ils sont pas contents. Vous comprenez? Du moment où ils tiennent tête, malgré qu'on lève les gaz lacrymogènes, ils sont encore dans la rue, ça veut dire que c'est un peu. Et quand d'autres voient ça, d'autres villes voient ça, demain ils vont marcher encore. Donc mardi est là, ne soyez pas fatigués. Ne vous fatiguez pas. Mardi est là. J'ai dit, maintenant, pour finir la vidéo là, je vais vous dire, tous ceux qui sont amis à moi, qui me connaissent déjà, vous comprenez, qui me connaissent déjà, rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon inbox. On a besoin de sous pour accompagner, c'est-à-dire, comment on va appeler ça? L'effort de paix. Parce qu'on ne va pas dire effort de guerre. Effort de paix. L'effort de paix. Pour l'effort de paix, rentrez dans mon inbox. Si vous avez quelque chose à donner, donnez parce que ça va partir dans de bonnes mains. Voilà. Je suis obligé de dire ça en direct ici. Voilà. Parce que si on veut négliger ça, si on veut traîner, si on veut dire non, on va tourner autour du pot là, on ne va pas atteindre notre objectif. Je ne ferai pas de cagnotte. Parce que cagnotte là, après, si ça n'atteint pas le nombre que tu veux là, ça peut se bloquer et puis ils vont ramener encore et puis ça va fatiguer les gens. Donc, rentrez dans mon inbox. Si vous voulez participer, rentrez dans mon inbox. Voilà. Rentrez dans mon inbox. Parce qu'il faut que les gens tiennent. Si on dit tous les jours, les gens doivent tenir là, il faut qu'ils tiennent. Et vous comprendrez pourquoi. Et puis je vous dis, comment on fait pour aller découvrir les accaboulés là, quand ils viennent, et puis ils finissent, et puis ils s'en vont. Parce qu'après, ils rentrent chez eux. Ils ont aussi envie de chier. Pardon. Ils ont aussi envie de chier, c'est des hommes. C'est pas des robots, hein. Voilà. Ils ont aussi envie d'aller voir leurs enfants. Parce que, tenez-vous bien. Ils font des bruits comme ça, ils font des choses, ils matraquent les enfants des gens, ils tapent les femmes des gens. Mais ils ont des femmes, ils ont aussi des enfants, ils ont des familles. Donc quand ils finissent là, ils rentrent chez eux, non? Il faut que nous, on mette des gens derrière eux pour aller voir où ils rentrent là. Comme ça, quand eux, ils finissent de mettre croix sur ta porte là, nous aussi, on s'en met croix sur les portes. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle quand je dis rentrer dans mon inbox là? Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Je vous le dis sérieusement. On a besoin de ça pour gagner. On a besoin de ça pour gagner. Parce que c'est ça là qui peut... Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas trop parler. Si vous voulez le faire, vous le faites. Voilà. Si vous voulez le faire, là, vous le faites. Rentrez dans mon inbox, on va s'aider entre nous-mêmes. Voilà. On va s'aider. Parce que cette victoire-là, il faut que ça arrive. Eux-mêmes, où ils sont là, ils prennent les gens. Ceux qui prennent là, les Igués qu'ils ont pris, qu'ils ont habillés en noir là, ils leur donnent l'argent. C'est pas cadeau, hein. C'est pas cadeau. Les gens ont faim. Ils ont tout fait pour affamer les gens. Ils ont tout fait pour que les gens souffrent. Pour que quand ils regardent, quand les gens voient 2000 ou bien ils voient 5000 là, leur cœur bat comme ça. Ils ont fait exprès pour les utiliser maintenant dans cette période électorale là. C'est pour les utiliser qu'ils les ont fatigués avant. Donc maintenant, là, quand ils viennent, ils disent, viens, on te donne 200 000. Va casser la porte de telle personne. Et puis eux, ils font ça. Parce que pour 200 000, ils s'en foutent, ils font. Parce qu'ils ont faim. Ils n'ont rien. Il y a d'autres même qui doivent des maisons pendant des mois. Donc on les propose à la ils prennent. Maintenant, nous, on ne peut pas donner 200 000 à quelqu'un. Mais si on a un peu là, aidons-nous à nous aider. Vous avez compris mon message. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Mais le seul détail que je vous donne, c'est que
Ceux qui viennent et puis ils cassent vos portails, quand ils finissent, ils rentrent chez eux, non? Nous aussi, on va les connaître chez eux pour venir leur dire bonsoir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si on s'est compris, rentrez dans mon inbox. Après, il a vérifié mon inbox. Rentrez dedans. Je sais qu'il aura des infiltrés qui vont venir parce qu'ils veulent savoir, donc ils vont vouloir. Tu viens, tu me poses trop de questions. Moi, je ne suis pas dans question. Tu viens, tu me dis que tu veux tant pour envoyer tant. J'ai dit OK. Mais si tu viens pour venir me dire oui, mais est-ce que nous-mêmes avant, on avait donné aux mains, les gens, je te bloque en même temps. Je ne veux même pas discuter avec toi. Parce que l'heure n'est plus à la causerie. Voilà. Merci. Que Dieu nous bénisse. Et puis, sachez-le, nos leaders sont en sécurité. Ils n'ont qu'à sauter, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nos leaders sont en sécurité. Si vous voyez encore, il y a des jeunes qui ont décidé d'aller devant chez Afi là-bas pour le soutenir. Voilà, ils peuvent le faire. Tu veux aller chez Danon Didier, peut-être c'est lui qui va dire non. Sinon, tu vas, de temps en temps, allez-y rendre visite. Voilà, allez-y leur dire bonjour. Juste leur dire bonjour. Et puis vous rentrez chez vous. Voilà. Donc, merci. On est ensemble. Ciao, ciao.